Salut à tous, c'est Chozo, la mine de la FCFC, et dans cette vidéo, on va apprendre la coupe au pouce, la thumb cut, qui est donc la dernière coupe à une main que je vais vous apprendre pour l'instant, même si on en reparlera sûrement après, mais pour cette série, on va s'arrêter là, jusqu'à nouvel ordre. Alors, voilà ce que c'est la coupe au pouce. Alors comme vous le voyez, je galère un petit peu, enfin je sais la faire correctement, mais sans plus, j'ai jamais vraiment travaillé dessus pour l'incorporer dans des séquences et tout ça, donc je vais vous apprendre le principe de base, et après ce sera vraiment à vous d'aller chercher des applications et d'autres sources d'informations, hélas, parce que c'est un petit peu ma bête noire. Et c'est normal, c'est une coupe vraiment pénible à apprendre, et j'aime pas beaucoup l'effort. Donc bon courage. Mais je vais quand même vous apprendre le principe de base. On va commencer comme toutes les coupes à une main qu'on a vues jusqu'ici, à savoir position de down, on passe en position straddle, mais là on va faire quelque chose de différent, on va faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là en fait? Le principe de la thumb cut, c'est que le jeu soit séparé en deux par l'action des doigts. Vous voyez que le pouce retient une partie du jeu, tandis que les doigts en tirent une autre. Et après, on fait passer comme ça, on coupe. Ok? Alors, pour arriver à ce résultat, il faut placer le jeu avec le pouce le plus bas, le plus loin possible du pouce. Pourquoi? Parce que si jamais on est ici, et si jamais je mets mon jeu ici, le pouce peut atteindre quoi? Il peut atteindre... même pas ça, il va atteindre... voilà, j'ai 7 cartes, donc il va atteindre même pas 10 cartes, quoi. Donc on peut pas faire une couple viable avec ça. Une coupe viable avec ça, excusez-moi. Donc on va passer ici, comme la position que vous connaissez bien, on va passer au doigt, et ensuite le pouce va pousser. Il est dans cette position-là, donc il est à ce point-là du jeu, il est à la moitié du grand bord gauche, pour l'écarter le plus possible. Donc là, vous voyez que je tiens mon pouce vraiment à la limite des doigts ici. Et ça va me permettre d'arriver ensuite... Là, il est même un tout petit peu loin, parce que quand je le fais lentement, j'ai du mal. Vous voyez, je suis là, et donc maintenant, mon pouce peut atteindre vraiment une bonne moitié du jeu, si j'arrive ici. Et moi, j'utilise mes deux doigts du milieu, que je fasse de bêtises, le majeur et l'annulaire, pour tirer. Donc le pouce applique une pression vers le bas pour maintenir cette partie du jeu là entre le pouce et la paume de la main. Ok. C'est vraiment une coupe pénible. Tandis que le majeur et l'annulaire attrapent ici et mettent en bas. Alors je vais essayer de changer d'angle pour vous montrer un peu ce que ça donne en bas. Donc une fois qu'on est ici, on est dans cette position là. Ok. Un peu comme à la fin d'un Charlie. Maintenant voilà ce qui va se passer. Que je me souvienne. Hop, voilà. Maintenant, donc en fait dans cette coupe les doigts marchent par paire, à part le pouce donc. Le majeur et l'annulaire tirent vers le bas, tandis que nos deux doigts ici, là, le pinky, l'auriculaire et l'index, vont passer en dessous pour atteindre cette position-là. Ok, donc ensuite le pouce ferme ici. Et les autres doigts refont passer par ici. Donc je vous refais ça du début, on va étudier ça un peu en détail. Le pouce, on passe en straddle. Peut-être essayer de faire ça ici. On passe en straddle. Le pouce va au milieu. Le pouce applique une pression ici au milieu pour que le jeu soit au milieu, sur la paume, mais le plus loin possible du pouce. Ensuite, on est dans cette position-là, un peu dans cette espèce de... On appelle ça un death grip quand on a vraiment une grosse pression sur le jeu, parce qu'il va falloir le séparer en deux. Et ça comme ça. Alors je vais essayer de vous le refaire. Comme je l'aime pas beaucoup, j'ai du mal à l'expliquer. Donc on est ici, donc les doigts, les deux doigts des extrémités, l'index et l'auriculaire, doivent pas attendre que le jeu soit ici pour se replier. Hein. C'est mieux s'ils le font le plus vite possible, parce que la coupe ira plus vite. Je ne suis pas manchot, hein, j'ai une autre main. Voilà. Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur cette coupe, parce qu'en effet, j'en connais pas toutes les subtilités, mais il n'y a pas beaucoup de subtilités, à part le point le plus important, c'est vraiment être le plus loin possible pour que le pouce puisse avoir vraiment, vous voyez, une bonne partie des cartes, une bonne moitié. Et après, aussi, n'hésitez pas à vous servir de la gravité. Moi, c'est ce que je fais, c'est pour ça peut-être que j'ai pas une très bonne thumb cut, mais ça me facilite la tâche.
Enfin, j'ai pas une bonne fun cut parce que je travaille pas dessus. Mais ça, c'est très pratique. Vous voyez, ici, plutôt que de chercher, vous avez déjà une bonne pression entre le pouce et la paume. Donc, plutôt que de mettre beaucoup de tension dans vos mains inutilement, plutôt que de chercher à ce que vos deux doigts du milieu tirent vraiment jusqu'au bout comme ça, parce qu'en plus, si vous mettez beaucoup de tension dans ces deux doigts-là qui sont aux extrémités vont avoir plus de mal à bouger librement. Donc, ce que vous pouvez faire, parce que vous êtes un gros raccro comme moi, vous pouvez juste laisser la pression du pouce, et hop, vous voyez ici, si on les détache, après les cartes tombent naturellement. Le seul désavantage, après il faut travailler là-dessus, hein, c'est que il faut faire attention à ce que vous voyez ici. Quand on est ici, il faut faire attention à ce que ça clear logiquement, et pas que ça fasse ça. Que ça, c'est une erreur qu'on fait, que je fais encore régulièrement. Donc c'est pour ça aussi que la gravité, il faut apprendre à la maîtriser. Hop. Donc encore une fois on pousse, le pouce attrape. On peut donc laisser tomber juste ici. Hop, ensuite on est dans cette position là et c'est le doigt qui rattrape. Donc quand c'est fait dans les deux mains, j'y arriverai pas, mais enfin je vais essayer par principe. J'y arriverai pas, non. Quand c'est fait dans les deux mains, vous voyez quand ça peut avoir des applications face caméra, parce qu'on peut avoir des choses, on peut aussi se mettre dans cette position là si vous voulez, si vous y arrivez mieux, je suppose que ça peut marcher. Je sais que André Gic, qui ici connaît mieux que moi, l'a fait comme ça, si je me souviens bien. Dans Genesis, il met qu'un seul doigt en dessous. Ce qui est sûrement une bonne manière, je sais plus si c'est celui-là ou si c'est celui-là. Non, c'est l'annulaire qui met en dessous. Ce qui est sûrement une bonne manière, si lui dit de le faire, c'est bien. Mais pour une meilleure méthode et une meilleure compréhension, je vous conseille d'acheter le DVD Genesis volume 1, dans lequel il y a tous les essentiels, y compris les coupes que je suis en train de vous apprendre là. Mais voilà, ça c'est ma manière de faire la thumb cut, que j'ai apprise sur internet, en anglais tout simplement. Donc bon, vous voyez que c'est pas non plus une méthode qui a énormément de défauts, puisque j'arrive à faire une thumb cut correcte quand on ne cherche à faire qu'une thumb cut. Et je suppose que si on travaillait vraiment dessus pour l'incorporer dans des séquences, on atteindrait un bon résultat aussi. Donc, écoutez, sur ce, je vais vous quitter. Oups, sur cette erreur, non, on va essayer d'en refaire une bien quand même. Voilà, c'est pas magnifique. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que malgré mon manque de compétences, cette vidéo vous aura quand même aidé à maîtriser la thumb cut. Si vous avez des questions, des idées d'application ou que vous en cherchez, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum this6fcfc.frbb.net et on vous aidera du mieux qu'on pourra. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau chapitre parce qu'on va abandonner pour l'instant les coupes à une main. Voilà, à bientôt.